Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une stock qui a vraiment très bien performé ces 2 derniers jours. Donc, en l'espace de simplement 2 jours, elle nous a offert un rendement de 422%. Une très belle performance en l'espace même de simplement de 2 jours. Donc là, je vais faire un point un peu pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Effectivement, est-ce que c'est un investissement qui est intéressant ou pas. Donc moi, personnellement, j'ai eu la chance de profiter du mouvement. Puisque moi j'étais positionné sur cette entreprise depuis plus d'un an. Donc comme vous avez pu voir, moi c'est ce type, si vous suivez la chaîne depuis un certain moment, c'est ce type d'action que moi je vais rechercher, donc des structures comme sinon je vous inviterai à regarder ces vidéos où j'explique ma stratégie d'investissement. En gros, elle est dérivée de ce que nous apprend les plus grands gestionnaires de portefeuille au monde. Et donc du coup, que ce soit Warren Buffett, que ce soit même Howard Marks, ils disent exactement la même chose. Qu'ils disent, c'est il faut acheter quand c'est bas, quand plus personne n'y croit, et où le marché finalement est déprimé, et vendre quand c'est haut. Donc, comment ça se traduit notamment dans des stocks très volatiles. Donc, c'est d'attendre ces faibles, ces baisses de volatilité. Donc, le marché aura toujours des cycles. Donc ça, effectivement, si vous êtes peut-être sceptique sur l'idée que le marché est cyclique, je vous invite à lire l'ouvrage de Howard Marks qui parle de ce sujet. Pour moi, en tout cas, c'est quand même une évidence que le marché est cyclique et que le monde est cyclique. C'est-à-dire qu'on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, donc ça forme des cycles. On a le jour, la nuit, le rythme du cœur est également rythmique et également cyclique. Vous avez la gauche, la droite, etc. Donc la vie est faite ainsi. Donc je ne vois pas pourquoi le marché ne le serait pas également. Voilà, si vous êtes sceptique, vous pouvez lire son ouvrage. Il est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs au monde, et qui vous expliquera notamment rationnellement cette notion de cycle de marché. Donc par rapport à Neptune Digital, donc par rapport à la stratégie que je vous parlais, donc c'est vraiment d'attendre ces phases-là, ces phases vraiment de consolidation qu'on a pu avoir ici à ces niveaux-là. C'est là où il faut investir. Effectivement, les personnes qui avaient investi tout en haut ici, bon bah clairement c'est eux qui servent d'appât. C'est sur eux que finalement on peut prendre des profits. Mais non, donc du coup, si vous souhaitez investir, c'est vraiment d'attendre cette phase d'horizontalité qu'on retrouve dans tous les secteurs, que ce soit dans les crypto-monnaies ou bien également dans les actions. Donc Neptune Digital, c'est quoi? C'est un dérivé justement du secteur des crypto-monnaies. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir en ce moment, bon, les crypto-monnaies, ça commence à reprendre doucement mais sûrement. Mais typiquement, dans ma philosophie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. À mon sens, il est intéressant également de s'intéresser au stock. Donc, si ce n'est pas votre cas, je vous invite potentiellement à vous abonner à la chaîne, de pouvoir suivre les vidéos que je partage, puisque j'analyse les investissements réalisés par les meilleurs investisseurs au monde, d'essayer de comprendre leur psychologie d'investissement, pourquoi ils prennent telle ou telle position, de pouvoir s'en inspirer et de pouvoir après également le reproduire. Parce que j'estime que pour faire partie des meilleurs, vous devez vous inspirer des meilleurs. C'est du travail, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc, pour revenir sur un Neptune digital, comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est une stocks qui évolue dans le secteur du mining, du minage de Bitcoin. Donc, effectivement, si on prend la charte de Bitcoin, si je mets sur BTC USDT, alors sur ces derniers jours, on a eu une petite hausse du Bitcoin. On a eu, allez, à son meilleur, on a eu 7%. 7%, certains vont dire c'est de la folie. Vous allez voir sur YouTube ou bien dans les médias vous dire que waouh, incroyable, le Bitcoin est en train de casser son ATH, etc. etc. Oui, c'est super. Oui, il va sans doute continuer à accélérer. Mais ce qu'on ne vous dit pas forcément, c'est que à ces prix d'entrée-là, si vous investissez maintenant, même si le Bitcoin atteint 120 000 dollars, 150 000 dollars par rapport à là où on en est, si je me mets sur 150 000 dollars, c'est juste c'est juste un fois 2, c'est un fois 2, c'est super, c'est très bien, mais est-ce que ça vaut tout le tapage médiatique qu'on peut avoir? Personnellement, je ne suis pas certain. À mon sens, le Bitcoin est intéressant, c'est toujours bien d'en avoir, mais vous avez
d'autres stocks, d'autres crypto-monnaies qui peuvent bénéficier également de cette phase d'accélération du Bitcoin. Évidemment, Bitcoin fait la loi, mais quand Bitcoin pump, vous avez d'autres actions qui pumpent beaucoup plus fort, dont justement Neptune Capital. Donc si je reviens sur l'asset en question, donc, comme je vous le disais, donc en l'espace simplement, là, si je me mets en daily pour que vous puissiez voir vraiment, en l'espace de quelques jours, on a eu une phase d'accélération qui a été énorme. Donc, moi, clairement, j'ai déjà pris mes profits. Moi, je n'ai pas attendu parce que généralement, quand vous avez des phases d'accélération aussi fortes que ça, vous avez un retracement qui est tout aussi violent, un peu comme ce qu'on a connu un peu en 2021 ici pour ceux qui étaient déjà dans le marché. Donc, après, si on compare également à Coinbase, qui est souvent donné en exemple, qui est également corrélé au Bitcoin, puisque quand Bitcoin pump, ça fait pumper le marché des crypto-monnaies, mais également les actions corrélées au secteur de la crypto-monnaie. Coinbase, Coinbase en est un exemple. Par exemple, si je me mets en daily, pour l'instant, c'est 12% en l'espace de quelques jours, 14% de croissance. C'est bien, mais vous avez d'autres assets qui offrent des rendements potentiellement plus intéressants. Après, c'est un style d'investissement qui potentiellement ne convient pas à tout le monde, ça je vous l'accorde. Comme je le dis toujours, soyez extrêmement prudent. Voilà, de bien savoir vous positionner, de savoir gérer votre risque, de savoir être patient. Moi, comme je vous le disais, j'ai été patient, hein, j'ai attendu plus d'un an pour avoir ces rendements. Euh, j'ai plus d'un an, c'est peu hein, au regard de si vous deviez investir, par exemple, c'est la philosophie un peu que moi j'ai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut rentrer et sortir du marché assez facilement et quelque part ça peut nous donner de mauvaises habitudes dans le sens que par exemple si vous deviez vous investir directement dans une entreprise, vous faites des pactes d'associés, etc. Et vous avez une sortie potentielle dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, etc. Donc vous avez une durée, une timeline beaucoup plus longue. Alors que quand on a la liberté presque de pouvoir entrer-sortir quand on veut, ça peut être aussi un frein et donc du coup on peut se dire un an c'est très long alors qu'en réalité un an pour avoir ce type de rendement là c'est vraiment pas grand chose. Donc moi j'étais rentré juste en 2023, ça a très peu performé pendant un an mais là j'ai sécurisé mon gain donc ça c'est super. Quand on regarde, juste pour que je vous explique quand même cette stratégie là, si on regarde les fondamentaux cette fois-ci, donc là vous pouvez regarder de toute façon leur site internet, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est du minage de Bitcoin, c'est une entreprise canadienne. Moi personnellement, des entreprises comme Neptune, j'en ai quand même plusieurs. Effectivement, pourquoi? Parce que moi je pense que le secteur de la crypto-monnaie connaîtra un engouement. Est-ce qu'il y aura une utilité réelle dans le monde qu'on vit? Certains disent oui, certains disent non. Ça reste très spéculatif. Moi, je pense que oui, mais néanmoins, ça reste quand même de la spéculation. Je préfère me concentrer sur est-ce que, du coup, la tendance du marché va dans ce sens-là. Donc, si vous vous intéressez un peu aux travaux qu'a fait George Soros. Donc George Soros, il est considéré comme l'un des meilleurs traders au monde. Donc lui, il explique cette notion de réflexivité, mais également ces deux éléments à regarder, qui est ce qu'il appelle la tendance sous-jacente et le biais dominant. Le biais dominant, c'est quoi? C'est quel est le biais qu'il y a sur le marché actuellement qui va nous dire quelque part, qui fait que c'est la pensée collective des personnes, si vous voulez. Mais la pensée collective des personnes peut être décorrélée parfois des fondamentaux. Donc là, typiquement, Neptune Digital en est un exemple. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ça. Neptune Digital, si on regarde uniquement les fondamentaux de l'entreprise, personnellement, il y a quand même mieux. C'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Donc là, si je vous mets Neptune Digital, donc quand on regarde un peu les chiffres de l'entreprise, vous avez quand même des chiffres vraiment pas terribles. Vous avez une marge d'exploitation à moins 69%, vous avez un chiffre d'affaires à peine de 2 millions d'euros, un EBITDA négatif, une trésorerie, elle est plutôt pas mal, elle est de 16 millions. Mais globalement, c'est une entreprise quand même
bon, qui connaît une forte accélération, puisqu'en 2021, elle est passée de 358 000 à actuellement 2 millions d'euros. Donc il y a eu en l'espace de 3 ans, de 2 ans, une forte accélération du chiffre d'affaires. Néanmoins, pour l'instant, un EBITDA négatif et forcément un résultat net également négatif. Si je regarde après les flux de trésorerie, pareil, les flux de trésorerie, bah, c'est pas très beau. C'est moins 3 millions en flux de trésorerie d'exploitation. Donc, ce qui leur permet vraiment de performer, c'est les flux de trésorerie d'investissement qui leur apportent 6 millions. Là, c'est sans doute comme c'est du minage de Bitcoin, il faut comprendre que leur façon, eux, de gagner de l'argent, c'est pas tant par rapport à l'exploitation d'un point de vue compte de résultats, mais c'est en termes de création d'actifs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce type d'investissement qui peut être très peu compris quelque part des analystes financiers traditionnels, c'est-à-dire que ce type d'entreprise va faire quelque part son beurre, non pas par rapport au chiffre d'affaires généré, mais plutôt à la création d'actifs qui lui permet de générer ce qu'on appelle un flux de trésorerie d'investissement et qui là il lui permet en vendant notamment ces bitcoins créés, lui permet par exemple actuellement de générer 8 millions 8 millions de flux d'investissement de cash en vendant notamment ces bitcoins. Donc c'est comme ça que l'entreprise fait son beurre, mais quand on analyse, si je vous prends le site Guru Focus, cette fois-ci, quand on regarde le site Guru Focus, l'entreprise est à peine notée, si je prends la notation, 38 sur 100 sur leur note. Et clairement, en termes de rentabilité, on est sur 1 sur 10, elle est notée 1 sur 10. Pourquoi? Parce que en fait, ces ratios-là, ce sont les ratios d'évaluation classiques qu'on peut retrouver pour toutes les entreprises, mais les sociétés de minage de Bitcoin n'ont pas forcément un chiffre d'affaires en tant que tel. On est plutôt dans la création d'actifs et de la vente d'actifs. Et là, comme vous pouvez voir, par contre, une entreprise qui a une très forte solidité financière, puisque pour cette entreprise-là, on est sur du 10 sur 10, donc on ne peut pas faire mieux. Donc c'est pour ça que donc pour revenir vraiment à cette philosophie, comme je vous disais, par rapport à ce que dit George Soros, donc regardez le biais dominant, regardez la tendance sous-jacente. La tendance sous-jacente, c'est quoi? C'est de se dire, ok, est-ce que le secteur de la crypto-monnaie peut intéresser? Donc si on revient à ces moments-là, quand la phase, comme je vous disais, était plate ici, là on peut se dire le marché est déprimé, ça ne peuplera jamais. Mais si vous aviez quelque part le nez de se dire, ok, bon bah c'est un secteur qui peut performer. Du coup, ça correspond notamment à la tendance sous-jacente. La tendance sous-jacente, c'est vraiment opérationnellement, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de positif. Et pendant plus d'un an, le biais dominant sur le marché était à l'abandon. Donc, quelque part, cette entreprise personne n'en parlait. Donc, on est sur un biais dominant. Le biais dominant, puisque ce qu'il explique en tout cas, c'est que chacun a ses opinions, mais les opinions contraires s'annulent les unes des autres. Et ce qui va ressortir à un moment donné, c'est ce qu'il appelle le biais dominant, la conscience collective du marché par rapport à cette entreprise. Et le biais dominant à ce moment-là, c'est vraiment l'entreprise sert à rien, bon bah on est déprimé, ça ne fait rien. Mais si vous analysez plutôt la tendance sous-jacente à ce moment-là, c'est de dire ok, mais le secteur des crypto-monnaies peut accélérer, peut avoir un engouement du marché par rapport à ce secteur-là. Ce qui a été le cas pour l'IA, ce qui fait que Nvidia a fait des records actuellement, et c'est exactement cette même philosophie. C'est-à-dire que pour Nvidia, la tendance sous-jacente, bon, va faire, ça a été l'IA, mais il y a plus de 4 ans, l'entreprise, d'un point de vue fondamental, elle a évolué certes, mais aujourd'hui, l'évaluation est quand même assez décorrélée par rapport à peut-être la valeur intrinsèque de ce que produit l'entreprise. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, bon bah, ça nous permet de faire ce niveau de croissance. Après, effectivement, ce que je vous invite à faire, donc la question à se poser maintenant, est-ce qu'il faut rentrer sur cette action? Moi, mon retour, déjà, c'est de vous dire que c'est pas forcément le moment. Ne jamais investir après ces phases d'accélération aussi importantes. Pourquoi? Parce que les personnes vont chercher à prendre des profits, ce qu'ils commencent à faire déjà actuellement. Ce que vous voyez là, si on descend encore plus bas en 4 heures cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ici, c'est une grosse phase de distribution.
Moi personnellement, j'ai pris mes profits hier. Et donc du coup, bon, il m'en reste. Donc j'ai vendu la moitié, donc ça m'a permis de faire déjà des gains, de me faire plus de fois 2 déjà sur cette position-là. Et là, de toute façon, sans doute que le marché viendra combler sans doute cette imbalance et ça serait pas idiot de revenir à ces prix-là, plutôt à 40 centimes ici. Donc à mon sens, là pour cette action, ben, on pourrait se dire qu'on pourrait aller chercher un nouvel ATH. Personnellement, j'en ai encore, j'en laisse parce que effectivement, en 2021, le prix avec la mèche était monté à 1,57 $. Donc, est-ce que ça a du jus pour monter jusqu'à ces niveaux-là? Personnellement, moi, j'ai sécurisé ma position, j'ai pris mes profits et là, maintenant, tout ce qui me reste, bon, bah, je vais attendre et aller chercher potentiellement cette zone-là. Et si le marché me l'offre, bon, bah, c'est super, mais dans tous les cas, je suis en gain sur cette action. Et moi, ça me convient très bien. Après, si vous êtes en recherche actuellement d'actions corrélées aux crypto-monnaies, il y en a, il faut dans ce cas-là regarder également. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, ce type de stratégie n'est pas fait pour tout le monde, donc il faut aussi regarder vous, votre appétence à la patience, parce que c'est une stratégie qui nécessite parfois de la patience. Également votre capacité à gérer votre risque, votre capacité également à savoir gérer, à prendre des profits, donc comment vous êtes face à la cupidité, comment vous êtes par rapport à la peur, etc. Donc c'est vous et vous-même quelque part pour pouvoir avoir et adopter ce type de stratégie. Donc là, c'est vraiment savoir finalement qui vous êtes et apprendre ici à vous connaître. Donc c'est ça qui est également incroyable à mon sens dans l'investissement, c'est que ça nous permet aussi d'apprendre comment on est, peut-être même s'améliorer sur ces différentes notions. Voilà, donc des stocks, des autres qui ont cette configuration ici, il y en a encore. À mon sens, le marché des crypto-monnaies peut nous offrir du rendement encore par la suite, donc il va profiter sans doute à, à d'autres actions ou crypto-monnaies plus faiblement capitalisées, ce qu'on a eu ici. Comme je vous disais, par exemple, Coinbase pour l'instant c'est un peu mou. Et pareil pour Bitcoin, c'est pas mal 12%, mais ça n'a rien à voir avec ce type du mouvement qu'on a vu à l'instant. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager, vraiment l'illustration parfaite de ce type de stratégie. Et encore une fois, vraiment qui nécessite de valider plusieurs points. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez apprendre, notamment cette vision un peu pédagogique également que je donne sur les investissements, aussi bien actions que crypto-monnaies. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.